Bonjour! Je suis à Paris. Je suis à Paris pour quelques jours parce que c'est la première étape d'un très long voyage. Pendant 1 mois et demi, pendant 6 semaines, je vais aller sur une île où on parle français. Mais cette île se trouve dans l'océan Pacifique Sud. En ce moment, il y fait à peu près 30 degrés. On peut y manger plein de fruits exotiques. Et c'est là qu'ont eu lieu les épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024. Est-ce que vous avez deviné où je vais? Oui, je vais en Polynésie française. Je vais rendre visite à ma famille. J'ai dû partir de Nice en train pour aller à Paris. Je vais rester quelques jours ici et ensuite je vais prendre l'avion pendant 22 heures. C'est un très long vol, c'est un vol très long courrier avec une escale, avec un arrêt à San Francisco aux États-Unis. Ce soir, je suis invitée par l'ambassade des États-Unis à un cocktail. Globalement, on va faire plein de choses et ça va être très sympa. Mes amis, ça s'est gardé par 2 policiers que vous ne voyez pas, qui sont dans des cabines. C'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Je me suis rendue à la résidence de l'ambassadrice des États-Unis pour un cocktail, principalement entre femmes, car l'objectif était de mettre à l'honneur les créatrices de contenu et de favoriser les rencontres. Mais c'est Lady Gaga. Bonsoir, on est là. On est là. Qui c'est ce monsieur? Qui reconnaît ce monsieur? Qui est-ce? Comme on peut s'y attendre, c'est un lieu somptueux et j'ai fait la connaissance de jeunes femmes passionnées et passionnantes. Les Américains sont assez forts pour mettre en relation des gens et leur permettre de créer de nouvelles opportunités. J'ai pris un verre de champagne et un verre de vin blanc et donc je suis un peu houhouhou. Vous savez, je voulais pas manger tous les petits fours. Quand on est à des événements comme ça où il faut faire du social, je pense que c'est pas une bonne idée de manger beaucoup parce qu'après il y a des risques. Il y a des risques d'avoir des choses entre les dents, il y a des risques de paraître glouton. On ne veut pas paraître glouton. Donc j'ai rien mangé à part une brochette de fruits. Là il n'y a pas de risque. Et donc maintenant, résultat, je meurs de faim. Je meurs de faim. Je cherche quelque chose pour me sustenter. Je cherche quelque chose pour manger un bout. La Dame de Fer, c'est le nom que l'on donne à la Tour Eiffel. La Dame de Fer. Dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée. L'une n'est rien sans l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On va traduire. In these walls, dedicated to wonders, literally dedicated to marvels, I welcome and I keep the works of the artist's prodigious hand, which is equal and rival of his thought. One is nothing without the other. On arrive à Saint-Paul. Saint-Paul, c'est une église dans le quartier du Marais. Le quartier du Marais, qui est l'un des quartiers les plus branchés, les plus stylés, les plus tendances de Paris, les plus chers aussi. Si vous voulez habiter dans le Marais, bonne chance pour trouver un appartement. Et un peu bobo hipster. Regardez cette rue minuscule, cette rue très étroite. Crêpe. Là, vous voyez l'église Saint-Paul. On va voir la crèche de Noël. Admirons la crèche avec Marie et Joseph qui veillent sur le lit du petit Jésus, entouré de l'âne et du bœuf.
L'église s'appelle en réalité Saint-Paul-Saint-Louis et elle a été construite entre 1627 et 1641 et c'est l'un des premiers exemples d'architecture baroque en France. C'est là que Victor Hugo a fait marier sa fille Léopoldine qui est ensuite décédée, noyée à l'âge de 19 ans. Et je l'ignorais mais la cloche a été rescapée de la Révolution française, période à laquelle de nombreux objets sacrés ont été fondus. Il y a des enfants qui vendent des petits gâteaux et des biscuits pour l'aumônerie. Donc on va aller retirer de l'argent pour leur acheter un gâteau. C'est une vente pourquoi? C'est pour l'aumônerie. D'accord. C'est vous qui les avez faits? Oui. Ah, ils sont beaux. Bravo les enfants, très bon. Ça c'est de l'argenterie. Des couverts et de la vaisselle en argent. Des petits objets, des curiosités. On emprunte ce passage pour arriver sur la place des Vosges, l'une de mes places favorites à Paris. Je la trouve très intimiste. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc là on est avec Anna et Laura. Bonjour. Hello. On peut la refaire. Je m'appelle Anna, je suis roumaine. Moi j'ai qu'une nationalité, j'ai qu'un passeport. Elles ont deux nationalités, n'est-ce pas? Oui. Je suis née en France, okay. J'ai grandi en France, mais je ne suis pas née française, je suis née libanaise. Et après j'ai été naturalisée. Parce que mes deux parents sont libanais et ils sont venus à l'âge de 24 ans je crois, en France. Mais pour le travail, parce que mon père est ingénieur et au Liban, il n'y a pas énormément de travail dans l'ingénierie, alors qu'en France, il y a beaucoup plus de postes, donc il est venu en France. Je suis née en Roumanie, à Cluj-Napoca. C'est une ville qui est pas très loin de la France, en Hongrie. Et je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans, avec mes deux parents. Ma mère a fait des études de médecine et elle a réussi un concours. Et elle est arrivée à Paris dans un hôpital et elle a commencé à travailler. Au départ, on devait rester 3 ans et finalement, on est resté jusqu'à Anna, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as commandé, s'il te plaît? Alors, j'ai commandé un croissant à l'avocat, avec une salade. Peut-être une hérésie, mais j'ai faim. Et Laura, tu te sens plutôt française ou libanaise, toi? Un peu plus française. Ah bon, pourquoi? Un petit peu plus. Parce que j'ai toujours grandi en France et que je dirais 60-40%. 60% française, 40% libanaise. Mais je parle couramment libanais, qui est un dialecte. Et nous, on a un dialecte très très proche de l'arabe littéraire. Donc tous les pays arabes peuvent nous comprendre. Et à la maison, avec tes parents et ta sœur, vous parlez français ou vous parlez libanais? Mes parents parlent en libanais. On leur répond, ça dépend, dans les deux langues. Et par moments, je leur parle en libanais, surtout quand on a des discussions, on ne veut pas trop que les gens autour de nous comprennent. Ouais, je comprends. Je réponds en libanais. Anna, toi, tu te sens plutôt française ou plutôt roumaine? C'est une question assez compliquée. Je dirais plus française aussi, comme Laura. Parce que j'ai fait, comme Laura, toute ma scolarité en France. Mes parents sont avec moi, donc on parle très souvent français à la maison. Mais il y a une partie de moi quand même qui est quand même restée dans mon pays parce que je suis encore très attachée à ce pays, à ses traditions, à mes grands-parents qui sont là-bas. Je suis très proche d'eux. Donc je pense que je dirais 50-50 en fait au final. Voilà. Est-ce que tu penses que tu parleras roumain à tes enfants? J'espère que je vais leur apprendre roumain et qu'ils aimeront parler roumain avec moi, ouais, c'est important. Anna, on va où là? Parce que tu t'as dit que tu nous emmenais quelque part. Et moi je vous conseille un livre que j'ai adoré de Romain Gary, qui s'appelle Les Cerfs-Volants. Ah, je connais pas. Je l'ai lu et j'ai trouvé ce livre absolument merveilleux. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ludo qui va tomber amoureux d'une aristocrate polonaise qui va la suivre jusqu'en Pologne et après la guerre va les rattraper et il va devoir résister face aux Allemands, résister face à l'occupation allemande et le livre est extraordinaire, très très drôle.
Voilà, je le recommande. Donc les cerfs-volants de Romain Gary. Tu connais déjà. Ah oui, c'est like... C'est ce que ça donne. Et c'est juste pour... Bon, on a trouvé notre bonheur. Enfin, moi j'ai trouvé mon bonheur parce que Anna m'a offert un livre qui s'appelle La jeune fille à la perle. Et après, j'ai pris un autre livre sur recommandation de la libraire qui s'appelle Le numéro 1. Et c'est un peu un thriller sur la fin de l'URSS et comment les oligarques en Russie sont devenus des oligarques et le passage à l'économie de marché. Donc je pense que ça va être très intéressant. Voilà. Voilà, là on se dépêche parce que Anna a un concert. Anna, tu as un concert à la Philharmonie de Paris. Tout à fait. Pour le travail. Et avec Laura, on va aller à la place de la Concorde. Ouais, on va acheter des trucs, des Le t-shirts marché de Noël. en hiver, apparemment. Pour ma mère. Pour Tahiti. C'est la place de la Bastille. Avec l'opéra. Je suis avec mes copines, je suis dans une euphorie. Je suis dans une euphorie là, pas possible. Laura, on est où? On est au marché de Noël. Et là, vous avez à votre gauche un stand. Donc ça, c'est Moi j'ai fait ça. Hein. Tu sais que j'ai couru ce matin? C'est vrai? C'est bien. Ouais, mais le problème c'est qu'à Tahiti, c'est difficile de. jusqu'à Opéra, je vais revenir. Vous voyez la tour Eiffel là-bas? Elle scintille. Vous voyez le faisceau? Magnifique. Merci. Pareillement, bon courage. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis la seule à fabriquer un nougat végétarien à base de dattes, noisettes, amandes, sésame torréfié. Et sa particularité, c'est qu'il ne colle pas aux dents et il se marie parfaitement avec les fromages de brebis, chèvre, comté, foie gras, originaire arabo-andalou. Arabo-andalou, ok. Qui vient d'Espagne, plus précisément. Et c'est ma grand-mère qui le faisait à l'époque. Vous êtes andalouse? Algérienne, d'origine. Ah. Voilà, voilà. Été comme hiver, vous avez ça et vous associez ça avec un petit verre de Sancerre blanc, c'est excellent. Waouh. Voilà. En forme de bonbon. Voilà. Alors est-ce que je peux goûter s'il vous plaît? Bien sûr. Il est en vente sur ton site internet. Merci beaucoup. Après ce marché, je suis allée voir celui des Tuileries, juste à côté, à 2 pas, et c'était une toute autre expérience. Oh là là, les saucissons artisanaux. Ça sent vraiment le saucisson, je peux vous le dire. Ah merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci. Non mais en fait je pars demain à Tahiti et je veux emmener ça dans ma valise. Les États-Unis ils laissent pas passer ce type de fromage. Pas de tête? Non, non, vous n'avez pas vos têtes, je filme les fromages. Les fromages sont plus intéressants que les humains. Ça va. Ouais. Fais-moi une barquette de poulet. J'ai acheté un demi-kilo de fromage pour mon père. C'est un mélange de fromage de chèvre et de brebis, donc je pense qu'il va vraiment aimer. Franchement, j'aimerais bien manger quelque chose ici, goûter du fromage, goûter de la raclette. Mais le moindre sandwich est à 15 €, donc je pense que ça vaut pas le coup. Ils nous prennent un peu pour des pigeons, honnêtement. Ils nous prennent un peu pour des pigeons. Quand on prend quelqu'un pour un pigeon, c'est-à-dire qu'on le prend pour un idiot, pour quelqu'un de stupide. Et un pigeon, c'est quelqu'un qui est un peu stupide et qui se fait avoir. C'est comme plein d'humour. Je vais pas vous mentir, hein, je vais jamais vous mentir, c'est bondé, on dirait des moutons qui avancent. On est coincé dans la foule. Il faut aller jusqu'au bout du marché pour pouvoir sortir. Il n'y a pas le Père Noël, mais il y a autre chose devant moi. Je dis pas ça pour casser l'ambiance et pour être rabat-joie, mais c'est pas un marché charmant, c'est pas... On sent pas l'esprit de Noël, c'est juste une foire avec beaucoup de stands de nourriture et beaucoup d'attractions. Voilà.
Un rabat-joie, c'est une personne qui littéralement rabat la joie, c'est-à-dire qui tue la joie, quelqu'un qui casse l'ambiance, la bonne humeur, a joy killer, a party pooper. Je voudrais terminer ce vlog en vous disant qu'on peut quand même toujours trouver beaucoup de beauté dans Paris, de nombreuses splendeurs au gré de nos promenades et de nos flâneries quotidiennes. Êtes-vous déjà allé à Paris? Qu'en avez-vous pensé? La prochaine fois, je vous ferai visiter un autre quartier de Paname. Paname, c'est le surnom de Paris. J'ai hâte de vous retrouver dans un prochain vlog. Abonnez-vous pour ne pas les manquer et écrivez-moi ce que vous voulez en commentaire. Je vous embrasse.